Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin 2017. Alors au cours de ce mois, pas mal d'entre vous célébreront leur anniversaire, donc je vous souhaite à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année que vous démarrez. Et donc, ça marque bien la fin de quelque chose, en tout cas. Alors, la fin de quelque chose, ça signale normalement aussi le renouveau, puisqu'en effet, on a l'arcane sans nom, vous avez sans doute pas raté, qui apparaît dans votre jeu, hein, en guisant plus de la direction que prennent les choses. L'arcane sans nom, qui est également appelé la mort, hein, et qui nous présente en fait l'idée d'une transformation inéluctable. C'est l'idée d'une révolution, quelquefois même, une métamorphose qui peut toucher des secteurs très concrets et matériels, c'est-à-dire qu'on quitte un emploi, on quitte un domicile, on quitte une personne, mais ça peut être aussi une carte qui peut se lire sur un plan plus psychologique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dont on arrive à se défaire, que ce soit on arrive à arrêter de fumer ou que ce soit sur quelque chose de plus mental, dans le sens où on se dit ok, avec ce challenge-là, ce défi-là que je m'étais lancé, je pense que je suis arrivée au bout et je me dis maintenant il est temps que je me lance un nouveau défi. Peut-être tout simplement faire le deuil complet et total d'une situation, c'est-à-dire qu'il y avait déjà la fin, le glas avait déjà sonné auparavant, mais il restait peut-être quelques nostalgies, quelques regrets, quelques mélancolies que va effectivement mettre en scène la carte du 5 de coupe qui se trouve dans ce qui se profile de positif pour vous ce mois-ci, c'est justement l'idée d'arriver à faire le deuil d'une situation, de plus vouloir espérer sauver les meubles, de plus avoir de nostalgie, de regret ou de mélancolie au sujet de situations, relations, événements qui ne sont pas déroulés comme on le souhaitait ou qui n'ont pas touché l'accomplissement qu'on désirait. Alors on est là en train de regarder ce qui s'est perdu au sol, hein, ces verres qui se sont vidés, et ça nous paralyse, ça nous tétanise. Ce personnage a les yeux rivés au sol, ça l'empêche d'envisager l'avenir, hein, sur un plan métaphorique, c'est-à-dire relever son visage et regarder ce qui l'attend. Non, il est concentré sur ces événements du passé, ces situations qui ont été gâchées ou qui nous font ressentir comme l'impression qu'on aurait pu faire mieux, que ça aurait pu mieux se dérouler, que ça aurait pu s'accomplir mieux, que ça... Il y a une sorte d'impression que ça n'a pas abouti complètement. Mais l'arcane sans nom nous dit justement que peut-être au cours de ce mois de juin, sur un plan au minimum émotionnel, parce que vous remarquerez que nous avons un 5 de coupe ici, mais nous avons également la reine de coupe et le 10 de coupe dans votre jeu, donc avec ce 5 qui traduisent alors plus le plan émotionnel, mais également, on le verra plus en détail, relationnel. Le 5 de coupe s'inscrit dans cette énergie du mois de juin et venant s'additionner à l'énergie de l'arcane sans nom, nous signale quand même que ce mois-ci, ce serait peut-être profitable d'arriver à refermer des portes, à couper des liens, à arrêter net des relations, à mettre à mort certains projets qui n'ont plus lieu d'être, même si on pensait que peut-être ça aurait pu déboucher sur qui sait. On arrête les suppositions de ça aurait pu, ça aurait... Ce qui est. Parce que le 5 de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit à côté? Le 5 de coupe, il vous dit qu'il y a deux coupes qui se trouvent présentes. Donc libre à vous de vous concentrer sur ces trois coupes qui se sont perdues, mais le tirage vous encourage nettement au cours du mois de juin à vous retourner pour pouvoir observer les opportunités qui vous restent à envisager ou carrément dont vous pouvez dès à présent profiter. Donc le 5 de coupe épouse cette énergie de l'arcane sans nom en disant euh, allez-vous-en, fermez cette porte, ne vous retournez pas, cessez de vous dire que vous avez peut-être raté le coche ou quelque chose, puisqu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Alors, effectivement, on a le 10 de coupe qui est dans les obstacles, mais cette carte vient en termes d'énergie un peu s'additionner à l'arcane sans nom, puisque
les 10, dans le cadre des lames mineures du tarot de Marseille, sont des cartes qui nous parlent de bout du chemin, d'achèvement. Alors, un achèvement, 10 de coupe, qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. C'est-à-dire que vous pensiez en terminer avec ce dossier-là et remporter la mise, ou vous pensiez revoir une dernière fois cette personne et vous vous réjouir de ces retrouvailles avant de terminer complètement de se voir, des choses comme ça, et qui laissent un goût amer en bouche, il semblerait, parce que avec le 5 de coupe, soit c'est l'idée que oui, cette relation amicale, elle est bien morte, oui, vous êtes arrivé au bout de ce projet ou au bout de cette idée. Et peut-être que ça n'a pas apporté les fruits que vous espériez, que vous désiriez. Mais l'arcane sans nom nous confirme, à l'image du 10, qui nous dit oui, mais on est quand même au bout du chemin. Donc, soit on remonte les yeux et on se dit ok, ça m'a permis d'acquérir certaines choses et ça me permet de reprendre une nouvelle voie, de sorte à innover ou vivre de nouvelles choses complètement différentes de ce qu'on aurait aimé sauver. Mais le 10 de coupe semble nous dire, en étant dans les obstacles, que de toute manière, il n'y a plus rien à vivre ou à se partager, ou il y a, de ce côté-là, on a fait ce qu'il y avait à faire, quoi. Et aujourd'hui, soit il faut rompre, soit il faut partir de cet emploi. Euh, Peut-être que ce changement nous fait peur. C'est pas impossible, parce que l'arcane sans nom est une carte qui nous pompe émotionnellement. Et quand en haut, on a la reine de coupe, qui est vraiment la reine des émotions, on sent que ce tirage, il est là en train de circuler autour des émois. Ça peut être après plus comme on est avec les coupes et le côté relationnel avec la reine de coupe, la reine de coupe nous représenter un signe d'eau qui dans votre entourage, c'est peut-être la personne qui est concernée par ce jeu et qui au cours du mois de juin va prendre une position importante, une position forte, parce que c'est avec elle qu'il faut rompre les liens, larguer les amarres et pourtant vous disiez oui, c'était une bonne amie ou ah oui, mais je me serais bien vu faire un bout de chemin avec cette personne. Et donc il y a du mal à. Mais l'arcane sans nom va alors dans ce cas-là quand même la laisser derrière, cette reine de coupe. Après, cette reine de coupe, elle peut nous présenter quelqu'un qui va justement plutôt être un allié, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous aider à embrasser, épouser ces changements et ces transformations vers lesquels vous vous dirigez inéluctablement. Et j'ai l'impression que le tirage encourage même cet arcane sans nom à se matérialiser le plus vite possible, dans le sens où il y a de la nouveauté qui en émane et ce renouveau permet de vous défaire des énergies négatives du passé qui continueraient peut-être à hanter la situation actuelle ou future. Alors, quelquefois, le 10 de coupe, quand il est dans les obstacles, ça peut être tout simplement l'accomplissement, vous voyez, d'une alliance ou d'une relation et qui met du temps et qui pose problème, toujours avec la même personne, ou cette personne pourrait nous donner un coup de main pour débloquer la situation, parce que l'arcane sans nom peut des fois nous parler de déblocage soudain d'une situation. Euh, Après, le 10 de coupe, comme c'est le bout du chemin, il peut avoir un sentiment de découragement, on peut se sentir un peu face aux problèmes qu'on rencontre, un peu esselé, un peu isolé, manquer de soutien par exemple dans le domaine professionnel ou ça peut être des fois le 10 de coupe, un contrat qui est annulé, je dirais j'aurais pu dire retardé dans les obstacles, mais avec la carte de l'arcane sans nom, j'aurais plus tendance à dire que les promesses ne sont pas tenues et peut-être du coup, c'est ce contrat-là qu'on attendait depuis longtemps qui tombe à l'eau, mais il y a autre chose qui va en sortir, ou il y a autre chose vers quoi tourner son attention. Un 5 de coupe nous dit quand même dans les aspects positifs qu'il y a du bon qui, de toute manière, vous attend. Alors, cette reine de coupe, elle peut vous représenter, elle peut nous parler du fait que il va falloir faire preuve de sérénité, de confiance en soi. C'est une carte qui nous parle en effet de sécurité émotionnelle, être indulgent avec soi-même. C'est une carte aussi, je vous dis, ça peut être une femme ou un signe d'eau qui va nous aider, nous filer un coup de main, parce qu'il y a l'idée de coopérer avec la carte de la reine de coupe. C'est une femme qui va nous être une grande aide dans le cadre professionnel. Ça peut être un signe d'eau
qui nous donne envie de poursuivre nos rêves, nos désirs. C'est une carte où on suit ses sentiments, on est assez honnête à ce propos, et peut-être que c'est ça qui nous permet, ce tête-à-tête avec nos émotions, qui nous permet de nous dire, ok, il faut trancher ce lien, c'est plus très sain, la direction que prennent les choses avec tout simplement l'arcane sans nom. On va avoir, mais dans ce cas-là, c'est écouter le cœur, mais instinctivement, c'est pas l'idée de ressasser, on n'est pas dans les épées. Hein. Les coupes, c'est vraiment le relationnel, les émois, ce que l'on ressent. Et 5 de coupe, il nous dit d'arrêter de cogiter à tout ça et d'aller de l'avant. Je dis ça parce que en avant-dernière carte, nous avons, qui a, en fait, c'est le dernier conseil, on va dire spirituel, psychologique que nous délivre les lames du tarot de Marseille dans le cadre de ce jeu pour le mois de juin, on a la carte Mind. En fait, elle est issue, cette carte, du tarot Oshozen, mais en fait qui est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et donc, cette carte-là, elle nous parle, vous voyez, cet esprit qui est en train de turbiner à toute allure, qui fait de la fumée. C'est une machinerie impitoyable. Et cette carte s'appelle l'esprit. Donc c'est une lame qui nous parle souvent de comment notre esprit tourne certaines idées en boucle et comment aussi on pourrait être un peu trop cérébral, un peu trop psychologique, on pourrait être trop en train de tout conceptualiser, tout mentaliser. Il faut remettre de l'émotion là-dedans. Si c'est sur un plan peut-être professionnel, il faut remettre les relations interpersonnelles au centre de votre problématique. Il faut remettre le cœur au centre des choses. La carte de l'esprit nous dit aussi elle va dans le sens du 5 de coupe. On est là en train de cogiter à ce qui s'est perdu, d'arrêter. Il va falloir peut-être le vomir quelque part. Vous le crachez, vous l'écrivez, vous le dites à qui de droit. Mais il va falloir s'en défaire parce que ça vous obstrue, encore une fois, l'horizon. Hein, ça rend votre monde obscur presque, ça l'assombrit. Et ça nous dit qu'en étant, on est pris au piège en fait de ça. C'est une énergie dont il faut se défaire. Donc c'est une carte qui nous invite en conseil pour ce mois de surtout ne pas rentrer trop dans des prises de tête que vous vous imposez vous-même. C'est typiquement le genre de carte où on se crée des ulcères soi-même à trop réfléchir à des choses négatives ou qu'on on noircit les choses. Donc, essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est ce que nous dit déjà le 5 de coupe hein, en substance. Nous avons comme dernière lame, qui elle est issue de l'oracle de l'amour universel, dessiné et pensé par Tony Carmine Salerno. Nous avons cet oracle, c'est un oracle. Nous avons la carte Healing Sounds. Alors, qui est une carte dans les conseils un peu mystiques et pratiques en même temps, que va donner la carte, c'est de trouver un cristal au cours de ce mois et de le garder de sorte à qu'il soit assez petit pour le garder en poche, ou en tout cas à portée de main, sur vous, pas loin, parce qu'il va absorber les énergies négatives. Alors vous allez me dire, oui, mais quel cristal? Justement, Salerno nous dit n'importe lequel, celui que vers lequel votre intuition vous guidera. Bon, après, en revenant à quelque chose d'un peu plus factuel, la carte s'appelle les sons qui guérissent, quoi, les sons bienfaiteurs. Donc ça peut être vraiment au pied de la lettre de vous dire, ça va vous faire du bien de aller à un concert, à un festival, à quelque chose qui passe par l'essence de l'écoute, mais ça peut être aussi l'idée que justement, il y a peut-être des choses en soi qu'il va falloir écouter, prêter attention. Alors pas le nuage noir de la pensée, mais sur un plan beaucoup plus spirituel, émotionnel. Euh, L'arcane sans nom et le 5 de coupe semblent nous dire avec le 10 de coupe qui marque cet achèvement et cette reine sur son trône, trône de l'émotion, qu'au mois de juin vous saurez instinctivement ce qui est mort, ce qui doit être abattu, mis à mort en tout cas, et qu'il faudra écouter ce ressenti et partir comme ça vers de nouvelles choses quand le moment en lui-même se manifestera à vous. Voilà, j'espère que ça saura vous guider, vous aiguiller au cours du mois de juin. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Sachez que j'y organise un concours pour vous permettre justement de remporter un tirage personnalisé gratuit qui sera lui en mesure de plus vous guider sur votre problématique ou vos problématiques du moment. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on aura dépassé les 10 000 abonnés, on fêtera ça comme il se doit, comme je le dis depuis quelques temps déjà maintenant. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin, une très belle entrée en été. Et puis je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.